Monsieur Eclou Ferdinand, bonjour. Bonjour, quel bonheur madame. de vous retrouver. Bonjour. Alors, l'harmattan, c'est bon, on en a parlé avant qu'il ne s'installe, Oui. histoire de sensibiliser entre griffes à certains comportements à avoir. Là, c'est bon, il est là, il est installé, on le ressent. Oui. Effectivement. C'est officiel. Oui, l'harmattan est installé. C'est sur le littoral ivoirien, pour ne pas dire la ville d'Abidjan. C'est ce qu'on a pu constater avec cette réduction de visibilité au niveau de notre atmosphère. C'est-à-dire quand vous regardez le ciel, vous sentez un aspect un peu jaunâtre. Oui, comme on voit à l'image. Effectivement. Wow. Voilà, comme ce qu'on peut voir sur cette image. Impressionnant. Donc, oui, c'est un phénomène qui réduit la visibilité. Donc, ce sont des microparticules qui seront en suspension dans l'air, qu'on va appeler généralement la poussière. Donc, c'est cette poussière-là qui va venir des régions désertiques. Donc, cette poussière sera transportée jusqu'à nos régions, donc du Sahara jusqu'à sur notre région, et va provoquer des réductions de visibilité, comme on peut le constater sur cette image. Alors, quelle est la différence avec le brouillard? La différence avec le brouillard, c'est que présentement, lorsque vous sortez de votre maison en période de brouillard, vous allez constater sur les véhicules et autres qu'on a de l'eau qui est posée. Mais quand nous avons la brume sèche sur nous, il n'y a pas de dépôt. Ça veut dire ce matin, quand vous allez vers votre véhicule, vous allez voir qu'on a plutôt une couche de poussière qui est déposée. Donc, c'est ce qui va permettre de voir un peu la différence entre la brume sèche et le brouillard. Même sur le linge qu'on met, sur le linge. Oui, sur le linge, ce qu'on va constater, c'est que présentement, votre linge va sécher beaucoup plus vite. C'est lié un peu à la teneur d'humidité de notre atmosphère. Lorsque nous avons des vents secs, notre atmosphère est dépourvue d'humidité. C'est-à-dire l'humidité est vraiment faible. Très basse. Voilà, très basse. Donc, c'est ce qui fait que la vapeur, rapidement, l'eau va quitter rapidement les linges et autres, comme on peut le constater. Maintenant, pour la brume sèche et le brouillard, la différence fondamentale, c'est ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire avec le brouillard, vous avez de l'eau. C'est des fines gouttelettes d'eau qui seront en suspension, qui vont réduire la visibilité pratiquement jusqu'à moins d'1 kilomètre pour le brouillard. C'est-à-dire quand on va dépasser 1 kilomètre, il s'agira ici de la brume humide. Parce que dans le brouillard, nous avons à peu près 2 composantes. Un brouillard où vous pouvez voir beaucoup plus loin, jusqu'à environ 5 km. Là, vous allez savoir qu'il s'agit ici de la brume humide. Mais le brouillard, on ne peut pas voir au-dessus d'1 kilomètre. Donc, avec la brume sèche aussi, on a cette réduction de visibilité. Là, on est carrément... Est-ce qu'on est en Côte d'Ivoire, là? Avec les ânes et tout. En général, cette image, quand je l'observe, ça semble beaucoup plus pour les pays sahéliens. Parce que là-bas, ils sont non loin des régions désertiques. Donc, quand ces poussières sont soulevées, la concentration est beaucoup plus forte. Donc, la réduction de visibilité est plus poussée qu'au niveau du littoral. Parce qu'en venant vers le littoral, ces particules-là vont rencontrer d'autres types de masses d'air. Donc, ça va faire que les concentrations seront un peu diminuées. Mais dans les régions désertiques, vous avez des fortes concentrations de poussière. Ça veut dire par moment, vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est à 10 mètres de vous à cause des poussières. Donc, vous imaginez aussi au niveau des yeux ce que cela peut entraîner. Du nez, voilà, de la gorge du nez et autres. Parce que ces particules vont aller dans les poumons. Les grosses particules seront retenues par les narines, mais les autres vont aller dans les poumons. Ça, c'est pour l'homme. Et il y a aussi pour la circulation et pour les avions aussi. Il y a beaucoup d'annulations de vols dans ces périodes-là. La visibilité est tellement réduite. La visibilité est réduite, l'un des facteurs. Et aussi, c'est parce que les réacteurs ont besoin d'oxygène pour pouvoir faire la combustion du kérosène. Donc, ces microparticules vont aller boucher les entrées d'air dans les réacteurs. Donc, c'est pour cela que les vols vont éviter ces zones où on a de fortes concentrations de poussière. Et là, vous allez avoir des extinctions moteurs et finalement des crashs. Est-ce que le réchauffement climatique, dont on parle beaucoup, est-ce qu'il a un impact sur l'harmattan? Oui, le réchauffement climatique, on voit bien ses effets à travers les glaciers qui fondent et autres. Donc, on sent une certaine variabilité de nos jours à travers les saisons que nous avons. Au niveau de la Côte d'Ivoire, si vous regardez, on a eu un peu une fin de saison des pluies un peu tardive. Mais
Comme bien des années maintenant. Hein. Oui, mais le plus souvent, quand on regarde les statistiques, on se rend compte que les pluies s'arrêtent vers la fin du mois de novembre. Donc, avec des amplitudes qui peuvent varier, on ne peut pas donner avec exactitude la fin de la saison des pluies. Ce qu'on fait, on donne un intervalle dans lequel dans cet intervalle, on suppose que nous aurons une extinction des pluies, qu'on n'aura plus de pluie. Mais je le dis encore, nous sommes sur le littoral au niveau de la région d'Abidjan. Donc le conflit entre les vents qui nous viennent de la mer, c'est-à-dire les vents de mousson et les vents d'harmattan, sont permanents. Donc on peut bien rentrer en saison sèche et avoir des orages. Ça peut arriver à cause de la proximité de la mer qui va constamment envoyer de la vapeur d'eau sur le continent et provoquer ce qu'on appelle de la convection et par-delà des formations nuageuses. Parce qu'une fois que vous avez des formations nuageuses, vous pouvez avoir de la pluie. C'est vrai, il peut y avoir des nuages sans pluie, mais il ne peut pas avoir de pluie sans nuages. Ouais. Alors justement, vous parlez de vent de mousson et de vent d'harmattan. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est que les vents de mousson, ce sont des vents qui vont nous venir de la mer. On va parler, qui vont nous venir du sud, si on peut dire. Et puisque nous sommes au niveau de la zone équatoriale, donc ces vents vont être chargés de vapeur d'eau en remontant sur le continent. Et les vents d'harmattan seront des vents qui seront d'origine désertique. Donc, toute cette circulation est liée à ce qu'on appelle des anticyclones. Par anticyclone, il faut voir zone de haute pression. Et au niveau de la région équatoriale, nous avons ce qu'on appelle la basse pression équatoriale. Donc, les vents auront tendance à circuler. Quand on prend le nord, les régions désertiques auront tendance à avoir une circulation nord-est en venant vers les régions équatoriales. Et pour les vents que nous avons au sud, vont tendance à avoir une circulation du sud-ouest en remontant sur les côtes ivoiriennes. Alors, si vous êtes prévisionniste, ça tombe bien, on va essayer de faire un peu de prévision. Comment vous voyez l'harmattan, la physionomie de l'harmattan dans 5, 15, 10 ans avec tous ces effets-là de changement climatique actuellement? Je rappelle qu'il y a un sommet très important à Paris avec beaucoup d'attentes. Comment vous voyez notre harmattan dans 15, 20, voire 50 ans avec les effets du réchauffement climatique? Et pour le moment, il y a toujours ces études-là qu'on va appeler des prévisions saisonnières. Donc, ces prévisions saisonnières vont se baser un peu sur les températures de surface de la mer, sur la circulation générale au niveau de notre atmosphère. Donc, ces études sont faites chaque fois pour pouvoir voir les différents décalages qu'on peut avoir, c'est-à-dire le réchauffement au niveau de la mer, parce que l'océan va être un peu le réservoir en matière de vapeur d'eau. Donc, c'est tout cela qu'on va étudier pour pouvoir donner un peu les tendances des phénomènes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, les effets ne sont pas encore très forts sur les régions équatoriales et autres. Mais par exemple, dans les régions nordiques, un peu vers les régions froides, on peut dire quand on voit les calottes glaciaires qui sont en train de fondre et autres, ça inquiète. Mais il faut dire que dans nos régions, les amplitudes, les écarts de température ne sont pas encore très forts pour qu'on puisse véritablement alarmer. Mais il faut être prévoyant aussi. Ça veut dire éviter d'avoir des comportements qui vont accélérer ce processus-là. Voilà, donc c'est pour cela qu'à chaque fois, on interpelle un peu la population sur certains types de gaz qui peuvent provoquer les effets de serre, le réchauffement et autres, la destruction de la couche d'ozone, ainsi de suite. Très bien. Eva et moi, on a une préoccupation. Oui. On doit sortir le 24. Oui. Donnez-nous en exclusivité le temps qu'il fera le 24 au soir. Oui. Pour le moment, je ne peux pas vous dire exactement le temps qu'il va faire, parce que nous sommes loin de la période. D'accord. Ce qu'on fait, quand on va se rapprocher de cette période-là, on pourra vous donner... À combien de jours? Parce que là, on a déjà 11 jours. Pour le moment, si vous nous demandez, on peut vous donner la tendance. Ça sera un peu une tendance climatologique. D'accord. Voilà, c'est ce qui va se passer. Mais à l'approche de la date du 24, la prévision que nous allons vous donner sera beaucoup plus fiable. Okay. Donc, nous prenons en général des prévisions qui vont de l'ordre d'une semaine à 24 heures. Plus on est proche de l'échéance, plus la prévision est bonne.
quand on s'éloigne de l'échéance, c'est en ce moment-là que devient des plus biais approximatif. peuvent entrer. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Eclos. Merci beaucoup, madame. Merci à vous aussi. Marco, il est 7h. Oui, il est 7h, nous allons aller à la pub rapidement et puis juste après, nous allons recevoir donc Madame Bernadette Assonguessan, notre psychologue avec qui nous allons parler d'un thème très attendu. Qui est-ce qu'on épouse normalement? Derrière la personne, derrière l'homme, derrière la femme, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est les amis? Bref, tout un programme, c'est tout de suite à suivre dans Matin Bonheur.